Hier dans la soirée se terminaient les phases d'Open Bracket des UM Katowice sur StarCraft 2. Focus sur le format un peu particulier de cette année, puis sur l'Open Bracket et les groupes qui nous attendent jeudi 2 mars. D'abord des phases de qualification par serveur, mais autorisant tous les joueurs, quelle que soit la nationalité, à jouer. 8 joueurs par serveur sont invités pour la deuxième phase de qualification. Pour l'Europe, du Nershow, du Showtime, du Laser, rien d'étonnant, tout ce qu'il y a de plus classique. Au final, pour l'Europe, c'est Nib, Showtime et Serral qui se qualifient pour Katowice. Petite surprise pour Serral quand même, quoique. Il était l'une des plus fortes attentes en 2015 lorsqu'il était à temps plein, et malgré sa présence plus que discrète en ce moment en tournoi, il est considéré par les joueurs pros qui le croisent régulièrement en ladder comme l'un des tout meilleurs Zerg d'Europe, se plaçant sans rougir aux côtés de Nershow et de Snut. Moins bon en défense, le serveur américain voit se qualifier TY, Hero et True, 3 Coréens. Le serveur coréen, lui, a la chance, quoique bien méritée, d'avoir double qualification et donc le double de spot. C'est donc Solar, Dark pour les Zerg, Alive, Björn et Innovation pour les Terran et Zest pour les Protoss qui seront à Katowice directement dans les groupes. Les 12 joueurs précités ont attendu donc en phase de groupe, 12 autres joueurs passant par l'Open Bracket. 4 groupes de 6 joueurs avec seulement 6 places par groupe dans l'arbre. Le premier de chaque groupe arrivant directement en quart de finale. Venons-en à cet Open Bracket justement. 64 joueurs se sont affrontés lundi et mardi pour rejoindre nos déjà chers qualifiés. Du côté des déceptions, on notera celle de Lambeau qui n'était qu'à une carte de se qualifier face à Arstem, qui performe d'ailleurs de manière inattendue. Et Laser, encore un Zerg, sur ses terres échoue de peu face à Pili, le Kazakh, lui, le demi-finaliste de BlizzCon. Dernière déception, et de loin la plus grande, c'est celle du public français, qui ne voit aucun de ses champions aller en phase de poule. DNS tombe face à Dana puis Snut, Daichi lui se fait battre par le Kazakh Pili, Ino lui n'avait aucune chance dans l'arbre farci de Coréens, et de Nershow. Minimat ne crée pas la surprise, mais ne crée pas de déception particulière, il perd logiquement face à Patience et Mana. Pour finir, Drogo, notre meilleure chance, perd Ryung, demi-finaliste de GSL, puis Mana sur des games très bizarres, pleins d'erreurs et d'approximations de la part des deux joueurs. Un simple contournement, quoique difficile à anticiper, suffit aux Polonais pour l'emporter sur la dernière carte. Un avis sur les groupes peut-être ? Group A. Difficile de voir un Foreigner s'en sortir. Björn, même s'il n'a pas pu assurer un doublé en GSL, reste l'un des monstres actuels de StarCraft, avec une maîtrise de ses unités, élevant notre RTS favori au rang d'art. Ryung, avec ce qui semble être le meilleur TVT du monde, devrait bien se placer avec 2 adversaires Terran à jouer. Hero, sorti de GSL par SOS de très peu, reste quand même un candidat solide. Le Smiling Assassin devrait faire mal. Depuis la fin de la Kespa, difficile de faire confiance en Solar. Snut devrait accrocher quelques games et Hero Marine pourra profiter de cette expérience pour forger sa carrière. Group B. Nîmes n'est plus le Nib de la Kespa Cup. Et même si c'était le cas, face aux stats d'aujourd'hui, il faut encore élever le niveau. Stats d'ailleurs, quand on est capable de sortir Innovation de la GSL, on peut sortir d'un groupe composé de TY, Alive et Jack-G. Amis Protoss, ne ratez pas le cours magistral de stats jeudi, comment découper, gratiner et déguster les Terran. Encore une fois, pas de surprise, Stats passera devant avec TY et Alive en file indienne juste derrière. Nîmes se battra avec Jack-G pour la 4ème place, celle de la médaille en chocolat. Group C. En voilà un groupe étrangement facile. Nershow pourrait même en sortir premier. Maître du ZVZ et face à des Protoss pas vraiment en forme olympique, le Polonais pourrait bien s'avancer vers le stade de Katowice devant son peuple. Bien sûr, tout le monde dans ce groupe peut l'en empêcher, à commencer par Zest et le très volatile True, éleveur inconditionnel de Zergling. Group D. Si on veut faire un groupe de la mort, c'est simple. On prend le meilleur Zerg du tournoi Dark, on ajoute à ça le meilleur Protoss Foreigner Showtime, on mélange avec le meilleur terrain du tournoi Innovation, et à la dernière minute, on y met le meilleur terrain de Foreigner Uthermal. Forcément, ça fait un groupe bien épais avec des éléments bien difficiles à départager. Innovation et Dark devraient se chamailler pour la première place et laisser à Gumiyo, joueur bordélique mais agréable à suivre, déranger peut-être le plan de Showtime. Tout cela à suivre en anglais sur le stream de l'ESL, en français sur Gaming SC2.
Pour un retour sur la compétition au complet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou Mixcloud d'eSport for Real ou de suivre eSport for Real sur Twitter.